Les gars, bonjour à tous. Regardez ce que j'ai juste là. C'est un piège à ours. Mais si tu sais, à mon avis, nous avons été trompés, quoi. Il est plutôt maliki. Je crois que plutôt que c'est un piège pour un loup, pour un renard, mais pour un ours. Heureusement, nous sommes arrêtés dans un autre magasin et nous avons acheté un piège vraiment puissant. Et comme tu peux le comprendre, les expériences d'aujourd'hui se dérouleront exactement avec lui. Je dirais que cette expérience serait aussi utile que possible, et peut-être même qu'elle te sauvera la vie un jour. Je ne voudrais pas mettre les pieds dans le plat, essayons de l'ouvrir. Allez, on va essayer, on va essayer comme ça. Oh, ah putain, c'est trop lourd. Mais en fait, c'est trop dur là. Ouais. Bosser un piège tout seul, à mon avis, c'est impossible. En tout cas pour moi, quoi. Alors, les gars, aidez-moi s'il vous plaît, sinon ouais. Allez, vas-y. Allez, Donc c'est pas... Prends-le. fais attention. C'est bon là. Ouais, je tiens. Voilà. Alors, Maintenant, on enlève les pieds et le bâton. C'est parti. tu crois? Bien sûr, on n'est pas des chasseurs, alors on s'est débrouillé pour l'ouvrir à nous trois, quoi. De ces pièges ne disposent pas plus d'une plateforme standard, comme des modèles plus petits. Là, il fonctionne grâce à un fil de fer. Dans ce cas, un seul, mais en fait, il peut être plus grand, quoi, vraiment. Et peut-être que la victime touche le fil, et il y a toujours... Boum. Le piège se referme sur une fraction de seconde, et je ne conseillerais certainement pas de jouer avec, mais on va essayer. Nous avons une pastèque, une noix de coco, un pilon de poulet, des noix, une bouteille de cola en verre, une bouteille d'eau en plastique, une canette de cola en aluminium, un couteau et des ballons. Comme tu l'as compris, nous allons fourrer tous ces objets dans notre piège, et nous les avons tous pris pour une bonne raison. Ils sont complètement différents les uns des autres en termes de solidité. Commençons donc par quelque chose de très léger. Regardez par exemple une bouteille de Coca-Cola en verre. C'est très intéressant de voir comment notre piège peut y faire face. J'ai attaché la bouteille à une ficelle et la ficelle au bâton, tout simplement. Il en résulte une sorte de canne à pêche. Ceci est fait pour que je me fasse pas mal aux doigts, parce que j'ai quand même besoin de mes doigts, et aussi légèrement amélioré notre plan, parce qu'on a, regardez, rajouté une corde comme ça, là, une sorte de télécommande. Voilà. Après avoir introduit la bouteille dans le piège, Roma tire sur la corde, et le piège va se refermer. 1, 2, toi. La trappe vient de se refermer à la vitesse de l'éclair et n'a laissé aucune chance à la bouteille, vraiment pas de chance. Je n'ai jamais pensé que les bouteilles en verre pouvaient exploser comme ça, c'est une explosion comme je ne sais pas, une sorte de pétard ou un truc du genre. Bref, c'était super violent, ouais. Et nous, merde, on a de la chance, regardez. Avec une bouteille en plastique, en théorie, il devrait la déchirer, quoi. Elle n'éclatera pas, mais je pense qu'elle va se briser. Allez, on va essayer. Vas-y. Écoute, je pensais que ça va être foireux. C'est ce que je pensais, vraiment. J'étais presque sûr qu'il allait éclater, mais bon, comme s'il avait frappé joyeusement, genre complètement, quoi. Mais il s'avère que pour casser une bouteille de ce genre, ce piège n'est pas assez suffisant. La prochaine chose que nous prendrons, ce sont des noix. Je suis presque 100% sûr que personne n'a causé des noix avec dans un piège comme ça. Si ça marche pas, c'est une feinte trop cool, quoi. Ouais, on va juste, c'est bien. 1, 2, 3. Wow! Où sont les noix? Ah, c'est pas très économique, les gars, c'est pas du tout. Regardez, franchement, c'est la merde. C'est une coquille. Bon, le prochain truc qu'on prend, c'est un ballon de baudruche. C'est très intéressant de voir comment le ballon se comporte, parce que c'est du caoutchouc, et le caoutchouc s'étire. Par conséquent, je pense que ça va marcher, et logiquement, il devrait pas éclater. Mais, voyons ce qui se passe, quoi. Allez. Aucune chance. Ça l'a déchiré comme pas mal, ouais. Ouais, je sais pas pourquoi, mais je pensais que ce serait différent. En principe, ça c'est...
Ah, c'est du caoutchouc. C'est les sticks. Le suivant est une canette Coca-Cola. Je suis presque sûr à 100% que si on place cette canette de Coca comme ça, là, elle se cassera en deux parties. Mais si on place la canette comme ça, là, c'est-à-dire qu'elle va se casser comme ça, et il va se passer quelque chose d'intéressant. Nous avons attaché la canette non pas à une ficelle, mais à un bâton, pour que je puisse être plus précis. 1, 2, 3. Je pense que le piège est tellement puissant que normalement il se moque de la façon dont on place la canette comme ça, mais il la défonce quoi. Le suivant est un pilon de poulet. Pourquoi un pilon de poulet? Ah, aussi bête et étrange que cela puisse paraître, ça ressemble à un doigt quoi, regarde. C'est-à-dire qu'il y a un os et il y a de la viande ici. Nous sommes très curieux. Est-ce que ça va casser le doigt ou pas? Naturellement, je ne mettrai pas la main. Le gars refuse. Et, ouais. Voilà. C'est pourquoi nous mettons le pilon de poulet. 1, 2, 3. Oh. C'est sûr que le doigt est fait, là. Eh bien, bizarrement, tu sais pas, après, je ne veux plus toucher le piège avec les mains, quoi. Le plus probable, c'est que si tu fous ta main là-dedans, eh bien, genre, ton doigt s'arrachera pas, car il y a de la peau, des tendons, et ça va casser, écraser les os à 100%. Il est donc très dangereux de jouer avec un piège, dans tous les cas, franchement. Le suivant est une noix de coco. Le suivant est une pastèque. Pourquoi une pastèque? Va savoir pourquoi une pastèque, je ne sais pas, on utilise tout le temps, quoi, mais c'est amusant de les détruire. Pourquoi ne pas les jeter dans le piège? Ouais, c'est comme ça. Maintenant, on va tout faire bien. Romain, qu'est-ce que tu fais? Sécurité. Petit, mais bien, toi. Eh ben, Et c'est où que t'as fait ton prêt? va te faire enculer. Ouais, bon, comme tu peux l'imaginer, ça ne marchera pas lancer une pastèque avec des bâtons, alors je vais la lancer. 1, 2, 3. 3. La pastèque est trop grosse pour ce piège, alors si vous avez une jambe aussi large, vous allez survivre facilement, quoi. Mais je peux dire une seule chose à piège. Pas à ton niveau, petit. Le suivant est une noix de coco. À notre avis, c'est l'un de nos participants les plus solides, franchement, il est plus petit qu'une pastèque, c'est-à-dire qu'elle correspond parfaitement, et je pense que le piège ne s'en accommodera pas. C'est sûr, tu peux écrire dans les commentaires, dis-le, vas-y. Allez, on va essayer. 1, 2, 3. Claire, Waouh! comme si c'était Genre super net. parfait, quoi. Regarde, elle s'est cassée, mais elle n'a pas volé en éclats. Oh, comme un Kinder Surprise. C'est comme un gland, quoi. Oh là là, Quelle super. belle noix de coco. C'est super. Mais quand même un petit peu... Je ne sais pas comment décider qui a gagné, le piège ou la noix de coco, je sais pas, écrivez dans les commentaires si tu penses, mais c'était vraiment de la bombe. Moi, c'est la première fois que je vois ça. Enfin, un couteau en acier. Pourquoi un couteau? Bah, on va le placer de façon à ce qu'il tapera la lame de deux côtés, et on est très curieux de connaître le résultat. Si ouais, le couteau, soit le piège se pliera là-dessus, quoi, et peut-être que les deux se produiront. Là, c'est ce que nous allons découvrir. En fait, ce truc, ça ressemble plutôt à une sorte de lance. Un, 2, 3. Oh! Oh, c'est bien. Même droit, là. Tu peux voir comme le coup a été porté ici. Et il y a une vraie bosse au dos de la... Quant au piège, regardez, il n'y a aucune trace. Finalement, c'est un match nul. Eh bien, on continue. Comme le piège se referme littéralement en quelques secondes, j'ai pensé que vous seriez également intéressé de découvrir avec quelle force il se referme, quel type de pression est soumis à un objet qui tombe dans un tel piège, quoi. En fait, c'est sur ce point que portera notre prochaine expérience. On a piégé sur la table, on attache ensuite la corde à quelque chose d'immobile, par exemple un poteau, et on tend la corde jusqu'au piège. Regardez, là
De l'autre côté, on attache aussi la corde et on l'attend jusqu'au piège. Mais il y a un truc au bout, alors... Ensuite, une arme légèrement le piège pour que la corde se déplace, comme ça, et on attache les cordes avec précaution. Pendant ce temps, on attache une autre corde à une dynamomètre. C'est-à-dire que dans cette position, les cordes ne permettent pas au piège de se refermer jusqu'au bout, parce qu'elles sont tendues au maximum. La dynamomètre est aussi dans une position tendue, et il sera absurde de prendre les mesures maintenant. Donc on arme maintenant le piège, des manilles vont dévier, les cordes vont se relâcher, après ça on va actionner le piège, il va s'ouvrir, et nous allons prendre nos statistiques. C'est le moyen de mesurer la force d'un piège qu'on ait trouvé, tout simplement. Jetons un coup d'œil. Allez, on va voir. Ici, pour que tu comprennes bien, c'est pas tendu. En ce moment, je tiens légèrement la corde pour que tout se relâche par là, afin que la précision soit maximale, quoi. 1, 2, 3. Bon, pour l'instant, l'écran affiche 4,750. Je pense qu'il faut regarder la répartition, le chiffre est clairement plus important. Le poids maximum que nous ayons vu en replay est de 5 kg, mais il s'agit d'un seul côté. Il s'avère que deux côtés frappent par la même force, c'est-à-dire un total de kilogrammes. D'un côté, c'est vraiment pas beaucoup, quoi. On pensait qu'il y aurait plus de 50, 60 kilos. Mais de l'autre côté, regarde les zones d'impact, là, regarde. Elles sont super fines. C'est un point d'impact. Il me semble qu'aucun dos ne peut résister à un tel truc comme ça, quoi. Vraiment, que se passe-t-il si tu mets ton pied dans un piège pareil ? Ah non, c'est mieux. Qu'est-ce qui sauvera ta jambe d'un piège de ce genre de merde ? Pour ce faire, nous avons du papier bulle, du scotch et un pantalon. Nous ne savions pas quel pantalon prendre pour chacun des goûts différents. Non, mais tout le monde porte des jeans. Et tu auras sans doute une question. Les jambes de qui allons-nous utiliser ? Parce que moi, j'ai vraiment besoin de mes jambes. Mais... Max ? Ouais. Viens ici, j'ai une question. Ouais, une bonne question. Quoi ? Non, ça ne sera pas les jambes de Max, voilà, la jambe. Il s'agit d'une imitation d'une jambe humaine. Il y a un os à l'intérieur, de la taille d'un os humain tout simplement. Et le tout est recouvert de gelée, c'est-à-dire un peu c'est comme si c'était la peau qui était là avec les muscles. Au départ, ce n'était pas censé ressembler à ça. Nous aurions dû avoir un pied. C'est le moule. Eh bien, naturellement, il y a une autre partie pour le haut, pour faire sortir la gelée du monde. Il fallait tout découper et la faire sortir comme ça. Mais le pied est resté là. Ces 2 jours qu'on fait cette jambe, on n'a rien pu en faire. On l'a fait de différentes manières, on a utilisé différentes méthodes. Bref, on n'a pas réussi à faire un pied complet, mais je pense que c'est pas très grave parce que le coup ne portera que sur cette partie. Et bien sûr, avant de protéger cette jambe, regardez là, il vous faut regarder et trouver quel genre de blessure le piège va infliger à cette jambe. Tout est donc prêt ? Je tiens à vous le rappeler, nous comprenons parfaitement qu'il ne s'agit pas exactement d'une jambe. Nous essayons simplement de simuler la situation, il est donc pas nécessaire de chercher. 1, 2, 3. 3. Il y a un coup, c'est clair. Il a touché l'os, mec. Calme. Enlève-le, là. Bon, mais je pense que tu peux voir ce qui s'est arrivé avec la chair. Voyons ce qui est arrivé avec l'os. Tu peux voir ici une trace évidente de notre piège. Bien sûr, l'os n'est pas cassé, mais je pense que ça fait mal en fait, ouais. Mettons maintenant notre os sans geler dans ce piège, et après on va voir ce qui lui arrive. 1, 2, 3. 3. Il s'avère que la gelée a joué une sorte de rôle d'amortisseur, comme l'aurait fait ta peau ou des muscles. L'os n'est pas cassé, mais les blessures sont très graves. Essayons maintenant de sauver notre jambe avec des trucs. 3 tuyaux se trouvent devant nous. Ils sont là pour une bonne raison. C'est pour nos couches, bien sûr. Enfin, pour des facilités, on va commencer par le scotch. Pour faciliter son retrait, on enroule la face adhésive vers l'extérieur. Ouais, mais l'enrouler n'est pas forcément facile en fait.
Il y a exactement 100 couches ici. Un peu plus bas, nous enroulerons... Non, pas 99, mais 90, parce que passer une couche par une couche serait vraiment très con. En fait, rien ne sera sauvé par 90 et par 89. Ce sera purement une question de chance, et nous voulons exprimer la chance de trouver une option en béton armé à 100%. C'est pourquoi on va procéder une dizaine par couche. On a enroulé la bande de 100 à 50, parce que descendre en dessous de 10, je pense que c'est un peu con, quoi, c'est pas réaliste. Mais si on arrive jusqu'à 50, alors on ira encore plus loin. Et la chose suivante, c'est le papier bulle. Naturellement, on ne va pas enrouler 100 couches, parce que c'est très chiant. Je pense que plus de 15 couches ne rentreront pas dans notre piège, parce que c'est une pastèque. Commençons donc par 15 et descendons tout simplement 3 couches. Après 15, 12, ainsi de suite, et on verra, quoi. 1, 6... 15. 1, 12. Et enfin, bien sûr, les jeans. Avec eux, tout est un peu plus compliqué. Naturellement, on ne pourra pas partir sans jeans, parce que les découper en anneaux de la taille d'un scotch comme ça, là, regardez. Puis on le mettra sur notre jambe. Le piège se refermera et on retirera progressivement les couches jusqu'à ce que la jambe se casse, quoi. On va voir. Eh bien, on va commencer par le scotch, avec 100 couches. Test numéro 1, scotch sans couche. 1, 2, 3. 3. Alors, jetons un coup d'œil. Ouh, c'est tout simplement parfait, pas une seule coupure. De la bombe. Les gars, 100 couches de ruban adhésif ont pu sauver notre jambe. C'est vraiment très cool, baissons la barre à 90. Test numéro 2, 90 couches. 1, 2, 3. 3. Wow. Écoute, mais c'est parfait. 90 couches de scotch ont aussi facilement fait face à notre piège. Prenons maintenant 80. Test numéro 3. 80 couches de scotch. En fait, nous avons même pensé qu'une centaine n'arriverait pas à tenir un piège pareil, quoi. Mais tout se passe bien. Alors on va voir ce qui va se passer. 1, 2, 3. Waouh! 3. Waouh! Joli coup, putain. Maintenant, le coup est plus fort, là. Ok. Bon, on a des dégâts, franchement, mais c'est clair, c'était pas là, mais c'était... Non, il y en a beaucoup de dégâts, là. Ouais, pas mal. Juste là, non. Non, ouais, franchement, un petit peu, là. Malheureusement, 80 couches de scotch n'ont pas fait face à la tâche. Les blessures, je ne dirais pas qu'elles sont mortelles, mais on veut quand même faire des couches parfaitement sûres, quoi. Donc là, 90, c'est la limite. On n'en descendra pas en dessous, c'est sûr. Ouais. 90 couches sauveront ta jambe. Eh ouais, bien sûr, il n'est pas nécessaire de vérifier tout ça, on ne sait pas modéliser l'une des situations possibles. Eh bien, le suivant est le papier bulle. 15 couches. Naturellement, on a pris une nouvelle jambe, notre bien qu'elle est absolument intacte. Regardez, une jambe neuve parfaite. Comme la jambe est plus petite que le diamètre de notre rouleau, on ne l'a pas réenroulé sur la jambe, car on obtient plus de 15 couches, quoi. Donc on a simplement coupé l'excédent et c'est comme ça qu'on l'a attaché. Tout est correct, quoi. Test numéro 1, 15 couches de papier bulle. 1, 2, 3. 3.
Oh merde. C'est une assez bonne fissure, ouais. Tu peux voir où le quoi t'est donné. On a peu perdu avec un niveau de la quantité de papier bulle et après cela, il faudrait monter et non pas mais descendre. Et comme on a un nombre limité de jambes, on va utiliser la même jambe, seulement la retourner de façon à ce que le coup aille jusqu'à ce point-là. Comme tu peux le voir, tout est intact ici. Nous enroulons notre jambe à nouveau avec 15 couches. Et ajoutons 5 couches supplémentaires. 1, 2, 3, 4, 5. 20 couches de papier bulle. Malheureusement, si tout cela échoue maintenant, on ne pourra pas tout simplement en rajouter, car le piège ne se fermera pas comme il faut et ce sera plutôt foireux comme pour la pastèque. Par conséquent, nous croisons les doigts. 1, 2, 3. 3. Wow. Malheureusement, non. C'est normal qu'il ait pété comme ça, ouais. Ah, notre petite jambe est finie. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le papier bulle n'a pas pu sauver la jambe. Il permet de sauver le verre des différentes livraisons, mais il n'a rien pu faire avec pour le piège. De plus, imagine à ce que ressemble ta jambe si tu enroules une sacrée quantité de couches. La seule option est tout simplement de ne pas laisser le piège se refermer, et c'est tout. La dernière chose, bien sûr, c'est le pantalon. Enfin, plus précisément le jean. Tu sais, j'étais sûr à 100% que du papier bulle, je n'ai pas du tout sûr du scotch, franchement. Mais tout a changé comme ça, et je ne suis pas plus du tout sûr du pantalon. Maintenant, on va découvrir ce qui va se passer. On a de nouveau une nouvelle jambe, comme tu peux le voir, tout va bien, tout est entier, tout est régulier, quoi. 20 couches de pantalon. Est-ce que tu le reconnais? Je viens de toucher ces couches, il me semble que le ruban adhésif était probablement 2 fois plus fin. Mais pour une raison ou une autre, le scotch a pu le supporter. Maintenant, je pense que le jeans peut le faire aussi. 1, 2, 3. 3. Et la dernière couche. Roulement de tambour. Oh merde. Oh mon dieu. À mon avis, c'était le coup le plus violent. Écoute, ouais. Du coup, les gars, le pantalon n'a pas sauvé notre jambe du tout. Je pense même que si on enfile 40 pantalons, ça n'aidera en rien parce que les jambes, elles ne tiennent pas du tout la forme et... Bref, il s'avère que c'est une véritable connerie. Même si le principe porter 46 pantalons, c'est con, mais bon, c'est ce que va se passer, quoi. Bon, il se trouve que le scotch a une seule fois de plus prouvé sa super polyvalence. Il peut protéger même d'un piège. Je te rappelle qu'il faut au moins 90 couches. Mais il vaut mieux ne pas vérifier. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Définitivement, abonne-toi à la chaîne, mets un like. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Au revoir tout le monde.